La Maison Eiffel a tenu cette semaine sa vente aux enchères semestrielles d'œuvres d'art. Et parmi les artistes qui étaient représentés, des grands noms canadiens, mais aussi internationaux, en passant par Colville, Riopelle, Picasso, Lemieux ou encore Andy Warhol. Et de partout sur la planète, il y a des centaines d'investisseurs et amateurs d'art qui ont pris part à distance à cet événement, avec comme résultat des ventes totales de 15 millions de dollars et même plus de 15 millions de dollars. J'en discute avec Tonia Poggione, qui est la directrice du bureau de la Maison Eiffel à Montréal. Bonjour, Madame Poggione. Bonjour. D'entrée de jeu, vous allez nous dire ça, puis on va également aussi les montrer aux téléspectateurs. Quels tableaux ont battu des records lors de cette vente? Il y avait de très grands noms, là. Oui, alors comme vous l'avez dit, on présentait 112 œuvres, donc 112 lots lors de cette vente printanière qui a lieu le 15 juillet à Toronto. Alors, parmi ces grands noms, on retrouvait des œuvres, par exemple l'œuvre de Alex Colville, qui a fracassé le record pour cet artiste. Donc, une œuvre exceptionnelle. On la voit d'ailleurs actuellement. Là. Alors, c'est Dog and Bridge, je crois. C'est ça le nom de l'œuvre. Exactement, Dog on Bridge, qui faisait partie d'une collection privée durant toutes ces années. C'est la première fois que cette œuvre était présentée aux enchères. Et on est ravis que notre enthousiasme pour cette œuvre exceptionnelle ait trouvé écho chez les collectionneurs. Alors, il y a eu cinq records qui ont été fracassés, dont celui d'Alex Colville, entre autres. Oui, 2,4 millions de dollars, donc un record pour cet artiste. Et là, ça nous surprend un petit peu parce que moi, comme les personnes peut-être aussi donc à nos téléspectateurs, parfois on pensait, parce qu'on regardait la liste, il y avait aussi un Picasso. On se rend compte que le tableau d'Alex Colville s'est vendu plus cher que le Picasso. Est-ce que vous, ça vous surprend? Chaque œuvre est évaluée selon le marché. C'est du cas par cas. Mais l'œuvre de Picasso, c'était une œuvre aussi magnifique. C'était une huile sur toile de 1939, alors du début de la guerre. Et c'est une œuvre qui s'est vendue pour 1,3 million. Okay. Dans notre vente, effectivement, on avait des artistes tant internationaux que canadiens sur la même scène. Alors, donc, c'est vraiment le marché qui dicte le résultat. Oui, puis il y a eu une autre œuvre, celle de Jean-Paul Riopelle également, qui a trouvé preneur, je crois, avec un prix juste en bas de celui de Picasso, là. Le Réveil, on voit d'ailleurs le tableau. Oui, magnifique œuvre, vraiment de qualité muséale. Jean-Paul Riopelle est toujours très bien représenté dans nos ventes. Alors, on avait 7 œuvres de périodes différentes de l'artiste. Cette œuvre-là dont vous parlez, Le Réveil, qui était l'œuvre maîtresse de la sélection de Riopelle, une œuvre de 1970, vraiment de qualité muséale, qui a trouvé preneur pour 1,2 million. Donc, Riopelle, on sait qu'il est un des artistes canadiens les plus appréciés et les plus connus sur le marché de l'art international. Oui, et il y avait aussi donc Jean-Paul Lemieux, ou des Jean-Paul Lemieux. Est-ce que ça a trouvé preneur? Oui, effectivement, Jean-Paul Lemieux, qui suscite toujours la convoitise sur le marché. Puis c'est important pour nous de présenter dans le cadre d'une même vente des artistes canadiens aux côtés des artistes internationaux de renom. Donc, c'est important pour nous d'avoir, par exemple, une œuvre de John Mitchell aux côtés d'une œuvre de Marcel Ferron, parce que nos artistes canadiens s'incluent vraiment dans ces courants-là, dans ces mêmes courants-là internationaux de l'histoire de l'art. Oui, et puis ils sont au même niveau, même à la rigueur. Quel est l'artiste québécois qui génère le plus d'attention à l'heure actuelle? Quel peintre? Ben, sur le marché de l'art international, je dirais que c'est probablement Jean-Paul Riopelle. C'est intéressant aussi de constater l'intérêt de la part des expositions de musées. Il y a une très belle exposition Michel Riopelle qui a circulé à Québec, à Toronto et qui a même circulé en France. Alors, on a vu aussi le fondateur du groupe des Sept, Lauren Harris, qui est aussi très apprécié et qui était l'objet d'une très belle exposition à Los Angeles, à Boston et ensuite qui a terminé au Canada. Alors, c'est beau de pouvoir constater cette appréciation à l'international de l'œuvre de nos artistes canadiens. Et là, vous l'avez évoqué, vous avez battu des records, et ça, malgré la pandémie. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que le marché de l'art ne connaît pas la crise, finalement? Mais en fait, c'est sûr que dans les derniers mois, on a vécu de profonds changements sociaux, économiques dans le contexte de cette pandémie-là. Le marché de l'art, la Maison Eiffel étant le chef de file du marché de l'art au Canada,
on a su adapter notre modèle pour justement pouvoir permettre aux collectionneurs de participer à nos ventes et de façon virtuelle, à distance. Donc, ça se fait en ligne, tout se fait en ligne finalement, là. Effectivement, donc dans cette ère de distanciation, la vente du 15 juillet, par exemple, il y avait 3 façons pour les collectionneurs d'enchérir. Donc, à part les 2 façons plus traditionnelles, par téléphone et par ordre d'achat. Donc, pour la première fois, nous avons adapté notre modèle pour pouvoir recevoir des enchères également en ligne, en direct. Alors, ça a permis à plus des centaines de collectionneurs de pouvoir participer à distance à cette vente qui a suscité vraiment un grand engouement. Oui, et en terminant, comment se positionne le Canada sur le marché international des œuvres d'art? Le Canada se positionne très, très bien. La Maison Eiffel est on est fiers de faire partie d'un palmarès des 10 meilleures maisons de vente aux enchères au monde. Et puis, le Canada a vraiment sa place. Et comme je le disais plus tôt, de pouvoir présenter ces artistes canadiens aux côtés des grands noms internationaux, ça démontre aussi l'importance de nos artistes. Également, dans ces temps aussi inédits, l'engouement qu'on voit, les résultats de cette vente aussi prouvent à quel point, en ces périodes de profond changement, à quel point l'art continue d'inspirer les gens, continue d'apporter beaucoup de bonheur aux gens dans ce contexte actuel. Absolument, et du réconfort. Et vous l'avez dit également aussi, c'est la célébration de nos artistes. Je vous remercie énormément, Tania Poggione, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Un plaisir.